C'est incroyable. Hier, la police a pris la maison d'assaut. J'en reviens toujours pas. Mais c'est parce que Shem voulait absolument prouver à Metin que ses collègues étaient racistes. Et c'est pour ça qu'il a écrit une lettre de menace. Merde! Il a trouvé notre famille! L'enfoiré! Shem ignorait que son père penserait qu'il s'agissait d'une lettre écrite par un tueur raciste très recherché. Costa, on annule tout. T'entends? Costa? C'est Shem qui a demandé à Costa de dessiner la croix gammée sur le mur. J'ai vraiment du mal à les comprendre, ces deux-là. Mais t'inquiète pas, c'est sûrement une plaisanterie idiote, c'est tout. Il doit encore être dans le coin, cache-toi! Vite! Derrière les poubelles! Allez, vite! Allez, baisse-toi! Ça va pas la tête! Planque-toi, allez, grouille! Quoi, qu'est-ce qu'il y Je a? suis désolé, mais moi j'ai un cours de sport ce soir. Non, tu rentres! Allez! Toi aussi! Oh, doucement! Allez, on y va! Toi, tu montes la garde! Allez! Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Les nazis nous en veulent. Je trouve ça absurde, désolé. Le mieux serait de partir d'ici quelques jours. Le temps que je l'arrête. Vous pouvez aller en Turquie. Tu as vu, il a écrit Metek avec un K, c'est forcément un enfant. Doris, tu n'y connais rien en criminalité, alors tais-toi. C'est déjà assez compliqué comme ça. J'ai voulu l'arrêter et elle m'a mordu. Je croyais qu'il essayait de me draguer, moi. Alors, ton entretien d'embauche s'est passé comment? Shem, va fermer la porte. Eh bien, disons que j'étais prête à coucher avec la rédactrice en chef du journal, mais elle a refusé, donc je suis sans emploi et pas d'humeur à jouer aux gendarmes. Ce n'est pas un jeu. T'as pas vu la croix dehors sur le mur? J'ai rien fait. Doris veut plus que j'en fasse. Je vais me changer. Non, pas tout de suite. J'ai pas de sous-vêtements. Oh, d'accord, va te changer. Le premier étage est-il sécurisé? Marc, tu montes avec elle. Yagmour, Quoi? téléphone à grand-mère. Dis-lui de se préparer pour votre venue. Mais ça risque d'être plutôt difficile, tu sais. Elle reçoit des amis dont les fils sont en âge de se marier. Tu crois que c'est le moment de plaisanter? Mais c'est vrai! Mais heureusement, ce salopard a été filmé lors de son méfait. Ils l'ont filmé? Ouais, la caméra de surveillance du parking l'a pris en flagrant délit. On va pouvoir l'identifier. On le tient. Je vais essayer de faire un gros plan sur le visage. Voilà. Ok, c'est bon. Waouh! Me voilà rassurée. Tu peux te retourner? Au fait, est-ce que tu as un fiancé? Un fiancé? J'ai tout juste 20 ans. À 19 ans, j'étais fiancé. Mais elle est morte. Une balle perdue. Tu lui ressembles. Bon, ça y est. Ok, d'accord. Bien, je vais y aller. À couvert! On ne bouge pas! On ne bouge pas! Du calme! Y a rien à craindre, c'est Cathy, une amie. Oh, je suis Tu vraiment sais, tu désolé, regardes un peu trop la mademoiselle. télé si tu veux mon avis. Ça va? Vous allez bien? Oui, très bien. Oh, il est canon! Tu as son numéro? Je le graverai sur ta tombe si tu veux. Ça va, calme-toi, Léna. J'aimerais que tu m'expliques. Pourquoi tu m'as piqué ce boulot? Sans stage, je n'ai pas la moindre chance d'obtenir un job. Jette m'a dit
qu'elle me trouvait super et que j'étais une journaliste drôlement futée, mais aussi que j'étais faite pour ce métier. Je reçois rarement des compliments de gens aussi importants. T'as beaucoup changé depuis ton retour d'Amérique et t'es nulle. Ouais, maintenant je suis déterminée. Tu sais, je trouve ça chouette que Shem soit impliqué dans cette enquête, pas vrai? Donc, les gars du labo ont relevé les empreintes de l'enveloppe et on a envoyé un avis de recherche avec cette photo à toutes les polices du pays. S'il a un casier, on pourra le retrouver. On dirait que c'est toi. Non, arrête. Tu sais bien que j'aurais jamais fait une chose pareille. Je voulais juste te faire comprendre que le racisme, tout ça... Oui, vas-y, je le mérite. J'y vais. Bonjour. Brigade d'intervention. Shem, je crois que c'est pour toi. Il n'y a plus qu'à décongeler. Vous verrez, c'est délicieux. Merci. Tenez. Merci, messieurs. Voilà pour vous. Merci. Merci. Bon ben, on se voit au commissariat. À demain. À Au revoir. Au revoir, madame. Si j'avais su que corrompre un policier était aussi facile, il me resterait plus de points sur mon permis de conduire. Doris, cette plaisanterie m'a coûté 250 €. Shem, viens ici. Non, arrête, c'est un appel au secours, Métine. Shem veut une figure paternelle forte qui lui indique la voie à suivre et qu'il puisse admirer, voilà tout. Oui, mais depuis le temps qu'on vit ici en Allemagne, il pourrait faire un effort. Mais il aurait mieux valu que tu lui donnes une gifle à la turque comme dans le temps. Qu'est-ce que tu racontes, Doris? Depuis quand tu es pour la violence? C'est là ce que recherche Shem, c'est ce qu'il lui faut. C'est comme une demande de sa part. C'est bon, je suis presque prêt. Je souhaiterais d'abord te parler, Shem. Tu es un garçon turc. En tant que tel, tu dois rester stoïque. Ça fait super mal, tu sais. Et tu en auras une autre si tu n'as pas fini dans 2 minutes et que tu n'es pas assis dans la voiture. Ça y est. Parfait. Tu vas rembourser les frais d'intervention de la brigade spéciale en faisant des petits boulots au poste, comme ranger, nettoyer ou faire les cafés. Attends, je devais toucher 140 €. Remercie-moi de te laisser une chance. D'accord, papa. Oh, je vais pas devoir faire ça tous les jours, si. Non, ça ira 2 ou 3 fois par an. Mais pas à Noël. Je devrais y arriver. Léna, regarde. Tu préfères lequel? Celui-là. Lui? Baba Anne? Mustapha. C'est quoi le salaire mensuel de ce Mustapha? D'accord. Ça a l'air d'aller. Tu crois qu'on peut se voir? Oui, j'aimerais quand même le rencontrer avant. Oui. Et il aurait pas un frère? Quel âge il a? D'accord. Oui. Doris, s'il te plaît, dépêche-toi de venir. Bien. T'as oublié Costa? Oui, il est malhonnête et c'est un goujat qui ne pense qu'à me mettre dans son lit plutôt qu'à se marier. Et maintenant, t'es prête à épouser n'importe qui? Oui. Je veux de l'ordre dans ma vie. Ah oui, tu es sûre? Oui. Je veux savoir combien j'aurai d'enfants. Je veux qu'un homme me dise ce qu'il veut manger. Et je veux un foyer et tout ce dont a besoin une femme honnête pour être heureuse. Ah, mais vous n'arriverez jamais à comprendre de quoi je parle. Car vous cherchez votre épanouissement dans l'égoïsme. Tandis qu'une bonne musulmane le cherche dans le bonheur de sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec Costa? Pourquoi il ne fait rien pour la raisonner? J'en sais rien, moi, mais je crois qu'il a peur d'elle. Ah, Elle va quand même pas épouser un éleveur de chèvres anatolien. c'est ridicule. Pour elle, il y aurait rien de plus romantique, tu sais. Non, Yagmour ne rêve pas de romantisme. Elle rêve d'être dominée et de quelqu'un qui la rassure un peu. C'est bien ça le problème. Tant que Costa n'aura pas compris ça... T'aurais pas son numéro?
sens que ça va pas être facile. Allô? Il faut que je nettoie tout ça? Ouais. Et puis trier les vieux papiers, le plastique, les déchets, et tu les portes à la décharge. Comment? Vas-y en bus. Tu veux que j'aille en bus à la décharge? C'est déjà assez dangereux pour un étranger de prendre les transports en commun. Si en plus je trimballe des sacs de déchets, on va me faire la peau, tu sais. Le seul dont on devrait avoir peur dans ce bus, eh bien c'est toi. Bon, tu nettoies. Costa, arrête, ferme-la et viens. Salut! Alors? Oh, arrête, Léna, fais pas ta mauvaise tête. Je te déteste et je n'ai rien à te dire, alors fiche le camp. Arrête de râler, tu vas l'avoir, ton entretien d'embauche. C'est vrai? Ouais. C'est génial! Oh, Cathy, je t'adore, t'es la meilleure! Je sais! Quand? Alors, on a qu'à le faire maintenant, non? Ah bon, Jette va venir. Non, en fait, tu vas passer l'entretien avec moi. C'est génial, non? Je crois beaucoup en toi et Jette m'a dit que je pouvais t'engager si je voulais. Je trouve ça tellement motivant quand ta chef n'hésite pas à te confier des responsabilités. Alors, au travail. Le temps, c'est de l'argent. Alors, je connais déjà ton CV, donc je dois dire que je trouve ça super positif que tu veuilles faire un stage dans notre entreprise. Avant tout, je voudrais te poser quelques questions au sujet de ton esprit d'équipe et de ta motivation. Donc, je voudrais que tu répondes sincèrement. On est d'accord? T'es sérieuse? Tu veux me faire passer un entretien? C'est pour être sûr que tu veuilles travailler pour moi, c'est tout. Pour toi. Oui, c'est ça. Je suis la stagiaire de Jette et toi, tu serais la mienne. Il y a un problème? C'est pour cette raison que tu dois te donner à fond, Costa. Ouais, mais elle va encore vouloir me frapper après. Alors t'es gonflé! Arrête! Calme-toi! Dehors! Je veux plus te voir! Est-ce que tu peux être orgueilleuse, Léna? Costa, tu es tombé amoureux d'une fille étrangère. Tu ne peux pas la traiter comme une fille européenne avec tendresse et considération. Yagemour a une autre culture. Elle fait plus de manières. Et quand elle te repousse, en fait, c'est sa façon à elle de te dire qu'elle voudrait être... comment dire... Sauter, peut-être. Non, conquise. Oh, tu es si mignon. Je suis certaine que ça va coller entre vous. Oh, votre peau est très, très douce, Madame Schneider. Et bon, il faut que tu partes. Et souviens-toi, demain, elle prend le thé avec des amis, alors je veux voir Bruce Willis. Tu te rends compte que ma meilleure amie vient de me demander de devenir son esclave? Tu n'avais qu'à continuer tes études. Qu'est-ce que tu fais? Oui, je sais, j'ai pas autre chose. Alors, tu acceptes? Bien sûr que non! C'est beaucoup trop humiliant! Et puis j'ai l'impression que Cathy est beaucoup mieux que moi en tout. Elle s'est mise à faire attention à ses cheveux et... elle est pleine d'énergie! Tu devrais peut-être lui faire comprendre que tu n'as pas l'intention de jouer les seconds couteaux toute ta vie. Est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que tu foutais? J'ai une entreprise à faire tourner, moi. Commence à compter les heures, on est à 3 € de l'heure. Allez, formidable, à ce tarif-là, j'en ai au moins pour 2 ans à rembourser les 250 € que je lui dois. Eh, t'as vu ça? Il y a un barbecue. Eh, c'est un radar. Et ça, on se croirait dans un sex shop spécialisé sadomaso. On les vendrait sans problème, hein. Cool.
Bonjour, ma sœur. Eh bien, vous avez enfreint le truc, c'est la limitation de vitesse. C'est ça, oui, vous alliez trop vite. Non, c'est la 3e fois ce mois-ci. Je suis vraiment dans les nuages. Bon, alors voyons, disons que... pour 100 €, j'oublie l'infraction. Alors, 95 pour moi et 5 pour toi. Quoi? Et c'est pas juste, moi aussi j'ai besoin de fric, mon café est en difficulté. C'est mon idée. Oh, sale con. Oh, dépassement de la limitation de vitesse, 80 €. C'est du racket. 80. Et 80. Le compte est bon. Vous avez rangé une salle d'archives, je déduis donc 10 € de ta dette. Déduis ça aussi. Oh. 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 Oh, mais il y a... 200 €? Ouais, je voulais vite te rembourser, alors j'ai vidé mon plan épargne. C'était pour tes vacances, ce plan épargne. Ouais, mais il faut parfois faire des sacrifices pour réparer ses erreurs. Eh bien, tu te forges un caractère. Ouais, mais je suis pressé. J'ai pas mal de cartons et de sacs poubelles à trier au bureau. Mon fils vide son compte pour régler ce qu'il me doit. D'autant plus qu'il n'a pas accès à son compte épargne. Tu as oublié qu'il est bloqué tant qu'il n'a pas passé son bac? Oh, mais Tin, détends-toi. Être Chippendale n'a rien de dégradant. Et puis, tu sais, je trouve que Shem danse très bien. Non, tout ça, c'est du matériel qu'il a volé en rangeant les caves du commissariat. Oh, en plus, ils vendent tout sur Internet. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ce sont bien des ventes aux enchères. Doris, tu ne comprends pas la gravité de ce qu'il a fait. Il n'avait pas le droit. Ça appartient à l'État. Regarde tout ça. S'il se fait prendre, tu sais que notre fils va avoir un casier judiciaire. C'est notre fils, tout d'un coup. J'ignorais que j'avais une tête à chapeau. Papa? Doris, est-ce que tu veux bien éviter de te balader en sous-vêtements aujourd'hui? Je reçois des amis de l'école de prière pour prendre le thé et regarder Derek à la télé. Ok. Bonjour. Salut. Au revoir. J'ai peut-être égaré ma carte de police dans ta chambre. Tu as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Ah! Elle est là. Tu l'as trouvé? Génial. Oui, j'ai eu chaud. Ah, avant que j'oublie, ma copine a craqué sur toi. Ah oui? Ouais, elle m'a demandé ton numéro de téléphone. Note-le là si tu veux bien. Ce serait gentil. Je dois t'avouer qu'elle ne me plaît pas du tout. En fait, celle qui... Alors ça, c'est super. T'as qu'à noter ce que tu viens de dire avec le numéro de téléphone. Ça me fera beaucoup de bien. Tu pouvais me demander mon numéro sans l'excuse de ta copine. Une dernière chose. Est-ce que tu penses que je pourrais lui dire que je te plais? Tu crois que ça posera un problème? Je lui dirais que je t'ai demandé ton numéro pour elle, mais que tu m'as dit que tu me le donnais à moi et que j'ai répondu « Oh non, ça va pas ». Et tu m'as passé les fesses et puis ensuite on a commencé à flirter. Qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est idiot, c'est ça? Je suis obligé de te pincer les fesses. C'est pas mon genre. Non, aucun problème, ce que tu veux. Un baiser fougueux, ce serait peut-être mieux. Ouais, c'est une bonne idée. Tu es sûr que ça va? T'as un copain, c'est ça? Non,
Et même si j'en avais un, ce qui n'est pas le cas, ou alors peut-être que... Mais on s'en fiche, on n'embrasse pas n'importe quelle fille parce qu'elle n'a pas de copain. T'es pas n'importe quelle fille. Dehors. Désolé. C'est vrai qu'il a un joli petit cul. Est-ce que mon fils est au commissariat? Non. Ah! Manquait plus que ça. Oui, bon, combien ça fait? Tout dépend de ce que vous êtes prêt à payer pour qu'on oublie cette petite histoire. Polly. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va se payer très cher. Tu acceptes de travailler pour moi? Pourquoi? J'ai réfléchi. Je devrais pouvoir supporter cette humiliation. Ah oui? Ouais. Et puis j'ai pris ma revanche, tu sais. Oui. J'ai embrassé Marc tout à l'heure. Le stage professionnel, c'est terminé pour toi. Dommage, mais faudra que je m'y fasse. Et tout l'argent que tu as gagné avec ces ventes sera confisqué, que tu le veuilles ou non. Et dorénavant, il va falloir que tu participes aux frais, que tu payes un loyer si tu veux continuer à vivre dans cette maison. Hein? Ouais. Maintenant, tu vas voir ce que c'est un père à l'allemande. Je me fiche de ce que tu vas faire. À partir d'aujourd'hui, ce sera 250 € en liquide chaque mois. Et où je vais trouver une somme pareille? Travail. Non, attends, ça va pas la tête? 300 €. Tu plaisantes? 350 €. Au moins, on est sûr d'une chose. Laquelle? C'est que les gifles, ça ne sert à rien. Alors les filles, prêtes pour Derek? Mais interdiction de crier pendant les scènes d'action. Yagmour, c'est pour toi. T'en veux? Non, merci. Oh, Costa! Je suis venu pour te parler en tête à tête. J'en ai plus qu'assez. Ça a assez duré. Costa, mes amis sont là. Ça m'est complètement égal. Je suis là parce que je refuse que tu te fiances avec n'importe qui. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu veux un homme qui te dise Quelle voie suivre? C'est ça, oui. Et c'est moi. On va en haut. La ferme. Je vais venir te prendre demain soir, je t'emmène au restaurant, c'est clair? D'accord. Venez, on monte. Dis-moi, est-ce que t'as déjà rêvé d'avoir une famille normale, Doris? Non. On est des journalistes. Ça va être super. Si le type est trop gentil, ce n'est pas l'idéal non plus, tu sais. Il faut un peu de piment aussi. Depuis Shem, tu fais tout pour faire fuir les garçons et tu risques de finir seul. Je t'en prie, Doris, j'ai 20 ans, alors si ça te dérange pas, je vais me concentrer sur ma carrière. À moins que tu préfères ne compter que sur ta retraite pour assurer ta survie pour tes vieux jours. Ton bureau. Ils font le même avec une fenêtre?